Certains psaumes, comme le psaume 54, évoquant des événements tragiques, nous invitent à les vivre sur les instruments. Ce que certains traducteurs disent sur les instruments à cordes, en fait le terme est assez indistinct et désigne soit le fait de faire une chanson, de faire de la musique ou effectivement de jouer d'un instrument à cordes. Pourquoi donc le psaume nous invite-t-il à vivre ces moments d'épreuve sur les instruments ou dans la musique? Eh bien parce que d'abord, cela peut désigner le fait de le mettre en chanson. Et faire une chanson de quelque chose dans la Bible, c'est d'abord souvent s'en moquer, ou plutôt le traiter à la légère, comme on dirait en faire une chansonnette. Ce peut être une première manière de vivre les difficultés, si elles ne sont pas trop grandes, de les prendre finalement du bon côté, sans leur donner plus d'importance qu'il n'en faut. Et comme le dit l'un des articles de la loi scout, l'article 8, le scout sourit et siffle dans les difficultés. Effectivement, ce peut être une bonne manière de prendre les choses sans les prendre au tragique, parce que parfois il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Si la chose est trop grave, cette musique peut être au contraire de faire un chant qui est un chant de douleur, un chant de déploration. Et dans certains cas, effectivement, quand on ne peut pas prendre les choses à la légère, eh bien, des œuvres terribles comme les Passions de Bach ou les grands requiems de Mozart ou de Fauré peuvent être une manière d'exprimer totalement sa douleur et sa souffrance, de la crier à Dieu, et cela peut nous permettre effectivement de l'intégrer, de lui donner une place sans s'en culpabiliser et en lui en enlevant, je dirais, son caractère mortifère. Ou alors, cette musique peut être, comme c'est dans le cas aussi dans bon nombre de passages de la Bible, des chants, mais cette fois des chants de louange. Alors, peut-on effectivement louer Dieu dans des situations d'épreuve? La réponse c'est oui. En effet, par exemple, les protestants ont l'habitude d'appeler les services funèbres non pas des services funèbres, mais des services d'action de grâce, c'est-à-dire où l'on remercie et où l'on rend grâce à Dieu. Alors comment peut-on rendre grâce à Dieu quand on perd quelqu'un que l'on aime et que l'on pleure? Eh bien parce que c'est une invitation à regarder non pas la mort, mais à rendre grâce pour toutes les choses belles et positives que la vie a pu donner et transmettre. Et en effet, la mort d'un individu n'annule pas tout ce qui a été fait, tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été donné, et toutes les belles choses qui restent. Et ainsi, c'est une bonne attitude également, justement, de toujours rendre grâce à Dieu. Et rendre grâce à Dieu, même dans les difficultés, c'est précisément montrer que la vie ne s'identifie pas au mal que l'on subit, mais qu'à côté du mal que l'on subit, il y a énormément de belles et de bonnes choses. Et apprendre à rendre grâce pour le bien, pour le beau, pour le bon, que le mal n'enlève jamais, eh bien, c'est se tourner vers le bien. Et c'est également, je dirais, concrétiser les grâces que l'on reçoit, parce que tout le monde a des chances grandes ou petites dans sa vie. Quand on rend grâce pour les chances de sa vie, c'est que d'abord on les remarque, on les prend en considération et on leur donne une consistance, et alors on peut construire sur elles. Et ainsi, dirais-je, oui, même dans l'épreuve, nous pouvons rendre grâce à Dieu, parce que Dieu de toute façon n'est pas le maître ou le responsable des épreuves. Dieu n'est qu'un Dieu de tendresse, de bonté et de miséricorde. Par conséquent, Dieu n'est pas celui qui envoie le mal, mais avec l'aide de Dieu, on peut rendre grâce pour tout le bien qui parsème nos vies, et c'est la volonté de construire sur ce bien qui est dans notre vie. Et puis enfin, on peut entendre effectivement ces instruments comme des instruments à cordes, parce que c'est le terme en hébreu que l'on trouve aussi dans l'histoire de David avec Saül, quand Saül est pris de fureur terrible et que David joue de la harpe, donc joue de la musique d'un instrument à cordes précisément pour calmer les fureurs de David. Et là encore, cette invitation du psaume à vivre le mal sur le mode de cette harpe de David, c'est de dire d'essayer de calmer la fureur et de retrouver une certaine paix. Et donc on peut apprendre avec l'aide de Dieu à retrouver la paix intérieure et à travailler à calmer même la fureur que l'on peut avoir ou que son ennemi peut avoir vis-à-vis de soi, puisque Saül essayait de tuer David. Alors, si on permet justement de travailler cette dimension qui parvient jusqu'à la paix avec soi-même, faire la paix avec soi et faire la paix avec l'autre, ça peut aller jusqu'au pardon. Et le pardon, c'est de faire en sorte justement qu'on est en paix avec son adversaire et que même le mal qu'il nous a fait cesse de nous faire du mal.
Alors c'est là tout le travail que le psalmiste peut nous inviter à faire, donc sur les instruments, avec l'aide de ce que représente ainsi tout ça la musique dans nos vies. Et quand on découvre cette puissance de Dieu comme un Dieu de tendresse, d'amour et de bonté, alors on vit justement dans une attitude qui est de rendre grâce à Dieu et de mettre devant soi toutes les grâces de Dieu, tout le bien qu'il nous donne, et de construire non pas sur l'épreuve, sur le mal ou sur la destruction, mais sur un chemin que ouvre Dieu devant nos routes, un chemin de vie par justement la reconnaissance et par l'amour qu'il nous donne et la force qu'il nous permet de vivre.